Les personnes qui semblent les plus joyeuses ne sont pas forcément les plus heureuses. Je me souviens que j'avais tendance à beaucoup rire quand j'étais plus jeune, un peu de trop, et ma mère avait remarqué que mon rire cachait quelque chose. Elle avait bien vu. Quelqu'un qui rit beaucoup peut cacher beaucoup de choses. Beaucoup de gens cachent leur douleur derrière le rire, leur timidité et bien d'autres choses. D'autres rient beaucoup parce que c'est dans leur personnalité. Et le rire fait du bien, n'est-ce pas? Et contribue aussi au bonheur. Mais ce n'est pas ceux qui rient le plus qui sont les plus heureux. J'ai rencontré 2 personnes que j'ai connues et qui sont les personnes les plus marrantes. Enfin, elles rigolent, c'est assez impressionnant. Et en fait, il y a cet aspect-là, mais c'est impressionnant, la chute quand ils sont chez eux, quand ils sont seuls. Ce sont 2 choses différentes. Et on voit vraiment que le rire, le fait d'être joyeux devant les autres ne veut pas dire qu'on est les plus heureux. Et d'ailleurs, dans notre génération Internet, nombreux sont ceux qui se montrent heureux sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? En les regardant, nous pouvons facilement devenir envieux, jaloux, en pensant que notre vie est nulle à côté de la leur. Mais c'est faux! Les gens ne montrent que le meilleur côté de leur vie. Et heureusement d'ailleurs. Saviez-vous que Dieu veut que nous soyons toujours heureux? Amen. Dieu nous a créés pour la joie. C'est bon ça. Qu'est-ce que la joie? Aujourd'hui, si on posait la question à quelqu'un, il nous dirait peut-être la joie est une sensation de bien-être, de bonheur, de plaisir qui nous met de bonne humeur. Ok. Mais malheureusement, la joie a souvent une durée limitée, car elle est souvent causée par des événements, des choses extérieures à nous, des bons moments avec les gens, des succès, des désirs satisfaits, un bon repas, etc. Mais Dieu veut plus que ça. Il ne veut pas une joie qui juste dépend des choses extérieures. Il veut nous donner une joie en fait qui ne dépend pas des circonstances. J'aimerais ce matin parler de cette joie qui vient de Dieu. Elle est le fruit du Saint-Esprit. Elle n'est pas quelque chose qu'on produirait nous-mêmes. Elle vient de Dieu. Elle habite toute personne qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Nous continuons ce matin notre série de prédications de l'été sur les fruits de l'Esprit. Ce sont de beaux traits qui reflètent le caractère de Dieu. Et chaque dimanche, nous examinons comment Dieu exprime l'un de ses fruits et comment nous pouvons le développer dans notre vie quotidienne. Je relis donc notre texte de l'été, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Normalement, à la fin de cet été, je pense que nous pourrons dire cela par cœur, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous allons maintenant, vous l'avez compris, parler de joie. Une des plus belles nouvelles de toute la Bible, on ne le dit pas souvent, l'une des plus belles nouvelles de toute la Bible est d'apprendre que Dieu est toujours heureux. Vous saviez ça? Le bonheur habite Dieu totalement et éternellement. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 11, donc il s'adresse à Timothée. Il écrit ceci, « L'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. » La gloire du Dieu bienheureux. Oh, intéressant. L'apôtre Paul dit que Dieu lui a confié la tâche d'annoncer l'évangile. Déjà, commençons par chercher à comprendre, enfin, plutôt définir ce que veut dire l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Avant la bonne nouvelle, il y a une mauvaise. Donc, parlons de la mauvaise, puis ensuite on parlera de la bonne. La mauvaise nouvelle est que nous méritons tous la mort éternelle. Nous méritons tous d'être condamnés à l'enfer, un endroit terrible, loin de la présence de Dieu.
loin de toute trace de bonheur, de plaisir, à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances à la volonté de Dieu, à cause de notre rébellion vis-à-vis de Dieu. La bonne nouvelle, maintenant, est que nous pouvons être sauvés de la mort, sauvés de l'enfer et recevoir le pardon des péchés, recevoir la vie éternelle, recevoir la relation avec Dieu, donc être réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Énorme. Comment ? En mettant toute notre confiance en Jésus-Christ, qui est mort à notre place et ressuscité pour nous offrir sa vie. Dans notre texte, cet évangile, cette bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ révèle la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu, c'est toute la beauté de Dieu, ses perfections, ses attributs, son caractère. On pourrait définir ainsi, enfin dire certaines choses. On parle de sa parfaite sainteté, de sa justice infaillible, de sa grâce surabondante, de son amour infini, et j'en passe. La gloire de Dieu, tout ce qu'il est, la beauté de son être. L'apôtre Paul ajoute donc la gloire du Dieu bienheureux. C'est-à-dire que Dieu est parfaitement, infiniment, glorieusement heureux. Il n'a pas besoin de nous pour être heureux. Certains pensent que Dieu nous a créés parce qu'il commençait à s'ennuyer dans son ciel, là. Je suis un peu seul, là. J'ai besoin de quelque chose, là, d'une relation. Non, Dieu est heureux, parfaitement heureux. L'apôtre Paul ajoute là, donc la gloire du Dieu bienheureux pour parler ici du Dieu qui est parfaitement, infiniment, glorieusement heureux. Et j'aime ce que le pasteur John Piper a commenté sur ce texte de 1 Timothée 1, verset 11. Il a écrit ceci: « Tel est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. » C'est une citation de la Bible. Donc il est comme étonné, là, il est content de cela. C'est une bonne nouvelle et savoir que Dieu est glorieusement heureux. De savoir que Dieu est glorieusement heureux. Personne ne voudrait passer l'éternité avec un Dieu malheureux, n'est-ce pas ? Si Dieu est malheureux, alors le but de l'évangile n'est pas un but heureux. Et cela signifie que ce ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Mais en réalité, Jésus nous invite à passer l'éternité avec un Dieu qui est heureux. Lorsqu'il dit « Entre dans la joie de ton maître ». Jésus a vécu et est mort pour que sa joie, la joie de Dieu, soit en nous et que notre joie soit parfaite. Par conséquent, l'évangile est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Waouh, c'est bon ça. Une belle citation qui réchauffe nos cœurs, n'est-ce pas ? Mes amis, retenons ceci. Dieu est parfaitement, infiniment, éternellement et glorieusement heureux. Son bonheur est de prendre pleinement plaisir en lui-même, en tout ce qui reflète son caractère. Il prend plaisir en sa création, si celle-ci, bien sûr, reflète qui il est. Dieu qui est parfaitement et éternellement heureux veut que nous soyons toujours joyeux comme lui. Nous avons été créés pour nous réjouir en Dieu tout le temps. Je répète, nous avons été créés pour nous réjouir en Dieu tout le temps. Cependant, comment être joyeux dans les épreuves ? Comment pouvons-nous éprouver de la joie lorsque les soucis de la vie nous submergent ? Comment vivre la joie de Dieu lorsque nous tombons dans les tentations, dans les soucis de la vie ? Et puis, qu'est-ce que cela signifie d'être toujours heureux, joyeux ? Est-ce que c'est sourire à tout moment, même dans la douleur ? Ce matin, en plein été, je vous invite à nous équiper d'un texte biblique tout-terrain, comme les véhicules 4x4. C'est Philippiens 4.4. Ce texte va nous aider à comprendre comment nous réjouir en Dieu en tout temps. On y va, Philippiens 4.4. On s'équipe ?
Je le cite. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Alors quand on entend ça, on se dit, la personne qui écrit, elle est dans son palace, elle est au bord de la mer, de la plage. Voilà, soyez toujours heureux, en train de boire son petit jus ou je ne sais quoi. Paul, l'auteur de ce que nous venons de lire, a vécu une vie difficile, une vie de voyage, de naufrage, de difficultés, de persécutions, de déceptions, d'épreuves, de luttes. Il est en prison là maintenant, pendant qu'il écrit ce texte, à cause de sa foi, à cause de l'évangile. Il n'a pas fait des bêtises. Hein. Il n'était pas en train non plus d'obliger les gens à venir à Christ. Il annonçait le message de Christ. Normalement, il devait vivre des moments d'angoisse dans sa cellule sale et humide, car il sait qu'il risque d'être jugé et exécuté. Il le sait. Donc, ce n'est pas du tout une situation heureuse pour lui. Il n'est pas à la plage. Mais chose incroyable, c'est au fond de sa prison que Paul lance un message d'espérance qui ne peut provenir que d'une communion particulière et extraordinaire avec Dieu. Sinon, il est impossible d'espérer quoi que ce soit au fond d'une prison, n'est-ce pas? Dans la perspective de peut-être être exécuté. À un moment où l'évangile aurait dû être étouffé entre les murs d'une prison, ce message de l'évangile, au contraire, prend encore plus d'ampleur. Il y a comme une petite lampe d'une intensité incroyable qui brille à l'intérieur de ces murs. C'est la joie que Dieu donne à Paul. Il y a en lui une immense joie surnaturelle alimentée par la puissance du Saint-Esprit. La joie de Paul est un état d'esprit caractérisé par la paix, une façon sereine de considérer les circonstances et un enracinement dans la parole de Dieu, un enracinement dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, une espérance qui ne cesse de brûler dans son cœur. C'est dans une situation très difficile et à titre d'exemple qu'il appelle les chrétiens de Philippe et ceux du monde entier à se réjouir en Dieu, et là on peut comprendre en toutes circonstances. C'est énorme cet exemple. Cela signifie qu'il est possible d'être heureux malgré les épreuves de la vie. Il est possible de trouver notre joie en Dieu, quelles que soient les circonstances. La joie vient de Dieu, mais nous avons la responsabilité, bien sûr, de nous réjouir à tout moment. Ce n'est pas, même si en tant que chrétiens nous recevons le Saint-Esprit, donc la joie de Dieu, ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent pleinement dans cette joie. Nous avons une responsabilité, les amis. Et la source de la joie de Paul, vous l'avez entendu, n'était pas dans les circonstances présentes, mais dans le Seigneur. Donc, inutile de rechercher la joie dans les circonstances. Nous sommes invités ici à trouver la joie durable dans le Seigneur, en Dieu. Ok. Autre chose. Être toujours joyeux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la tristesse. Être toujours joyeux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la tristesse. J'ai rencontré plusieurs chrétiens qui étaient comme dans une culpabilité parce que dans leur situation présente, ils étaient dans les larmes, dans une certaine tristesse. Alors que cela fait partie de la vie chrétienne, normale, de notre humanité. Quand Dieu nous dit d'être toujours joyeux, ça ne veut pas dire avoir toujours un sourire sur nos lèvres pendant que nous sommes en pleine épreuve. Paul dit lui-même en plus dans la même lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 27, en parlant d'Épaphrodite, son collaborateur, il écrit « Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et écoutez la suite, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas quoi? Tristesse sur tristesse. »
Paul, tu écris ça et juste après tu nous dis qu'il faut être toujours joyeux. Il y a un problème là. Non, la tristesse aussi fait partie de la vie chrétienne. Mais au sein de la tristesse, le bonheur en Dieu continue. Notre espérance en Dieu continue. Comment comprendre réjouissez-vous en tout temps, alors que parfois nous faisons face à la souffrance, au péché, à la mort, à des difficultés. Une autre chose est de définir ce que veut dire se réjouir en Dieu. Bibliquement, se réjouir signifie plus que simplement être heureux de quelque chose. Paul dit « Réjouissez-vous en tout temps », ce qui ne signifie pas « sentez-vous toujours heureux ». Car personne ne peut commander à quelqu'un des émotions particulières. Allez, vas-y, sois joyeux maintenant là. Non, c'est pas possible. Le pasteur Tim Keller nous aide à comprendre ce que signifie se réjouir en Dieu dans son livre Les idoles du cœur. Voici ce qu'il dit. Se réjouir signifie tenir quelque chose comme un trésor, réaliser sa valeur, se laisser imprégner de sa beauté et de son importance jusqu'à ce que votre cœur y demeure et goûte à sa douceur. Se réjouir est un moyen d'adorer Dieu jusqu'à ce que le cœur soit apaisé, reposé et puisse lâcher prise sur quoi que ce soit d'autre qu'il pense être important. C'est bon ça. Je ne peux pas définir mieux que ça. Se réjouir, vous l'avez entendu ici dans cette citation, se réjouir de tout ce que Dieu est pour nous. C'est prendre davantage conscience de la valeur de Dieu, se laisser imprégner de sa beauté, de son importance, jusqu'à ce que notre cœur y demeure et goûte à sa douceur. Et on entend ici que quand notre cœur est en Dieu, il est apaisé, il est reposé, même au sein des épreuves. Dieu n'a pas besoin que nous lui disions encore et encore qu'il est grand, extraordinaire et plein d'amour. Les chants de louanges que nous avons donnés, est-ce que Dieu en a besoin? Non, c'est nous qui en avons besoin. Dieu n'a aucun doute sur sa grandeur, sur ses perfections, sur sa puissance, sur son amour. Dieu sait qui il est. C'est nous qui l'oublions si souvent. Nous en avons besoin. Notre cœur en a besoin. C'est comme une nourriture pour tout chrétien. À la lumière de ce que nous avons vu jusqu'ici, nous pouvons dire que la joie qui vient de Dieu, je le répète, est le fruit surnaturel du Saint-Esprit. Cette joie se développe chez le croyant qui fait le choix de trouver constamment et en toutes circonstances sa joie en Dieu. Et quand on dit notre joie en Dieu, de faire le choix de trouver notre joie en Dieu, on parle ici de trouver notre joie dans les attributs de Dieu, sa sainteté, sa grandeur, toute la beauté de son être. Et on peut dire aussi que cette joie est un état d'esprit caractérisé par la paix avec Dieu, une solide confiance en lui, un regard serein sur les circonstances et un enracinement dans la parole de Dieu, dans l'évangile, dans l'espérance que nous avons en Jésus. Maintenant, nous allons voir ensemble deux ennemis de la joie en Dieu. Deux ennemis. Ce Philippiens 4.4, donc ce texte tout-terrain, ce véhicule 4x4 dont je parlais tout à l'heure, est comme pris en sandwich avant et après par deux ennemis de la joie. L'une des causes qui peuvent atténuer notre joie se trouve dans le verset 2, juste un peu avant. Et ça parle d'un désaccord entre deux personnes. Verset 2, je cite, « Je recommande à Élodie et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre selon le Seigneur. Je les y invite instamment. » Si Paul se permet d'envoyer une lettre aux Philippiens et de citer deux personnes en particulier, c'est que c'était vraiment important. Ici, Évodie et Saint-Tiche avaient probablement perdu leur joie à cause de leur désaccord. La situation doit être suffisamment grave et publiquement connue pour que Paul ose écrire un mot qui sera lu dans l'Église. Et aussi pour que les dirigeants de l'Église aident ces deux personnes à surmonter leur animosité.
Ces deux femmes devaient être concentrées sur leurs problèmes, les nez dans le guidon, on pourrait dire. Et ainsi, elles ne pouvaient plus regarder Dieu, et qui est la source de leur joie. Nous pourrions dire, à la lecture de ce verset 2, que Paul dit à Évodie et à Saint-Tiche, il dit à l'église de Philippe, et il dit aussi à nous tous, ne laissez pas un désaccord enlever votre joie en Dieu. Nous devons, comme le dit Paul, rechercher l'harmonie dans nos relations. Recherchons la paix, les amis, et l'harmonie dans l'Église et dans toutes nos relations avec l'aide de Dieu. Et en faisant les premiers pas pour rétablir nos relations. L'harmonie peut parfois mettre du temps à revenir selon la profondeur d'un problème ou d'une blessure. Mais nous devons faire les premiers pas. Mes amis, s'il vous plaît, ne gardons aucune animosité, aucune amertume dans nos cœurs pour qui que ce soit. Cherchons le pardon, la paix et si possible la réconciliation. Si nous restons amers envers quelqu'un, notre cœur n'est pas droit devant Dieu. Nous ne sommes pas en paix. Et cela est un vrai danger dans la vie de l'Église. Satan essaiera toujours de détruire nos relations, l'unité, l'harmonie et l'amour dans l'Église pour nous priver de notre bonheur en Dieu. Il y a là un rappel important pour nous tous. L'harmonie est indispensable dans l'Église et nous devons la protéger car elle est l'ennemi de la joie de Dieu, en Dieu. Deuxième ennemi, l'inquiétude. Paul dit dans les versets suivants, donc versets 6 et 7, « Ne soyez inquiets de rien ». Et ensuite, il nous donne des astuces, des solutions pour nous aider à sortir de l'inquiétude. « Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » Fin de citation. S'inquiéter, c'est accentuer les conséquences négatives. C'est le résultat d'une concentration sur ce que nous espérons ne pas arriver, mais dont nous craignons qu'il se produise. L'inquiétude survient lorsque nous faisons plus confiance à nos peurs qu'à Dieu lui-même. L'inquiétude, vous savez quoi? L'inquiétude est capable de tuer la foi et donc aussi de tuer la joie. Nous ne pouvons pas vivre pleinement dans l'inquiétude et en même temps nous réjouir en Dieu de tout ce que Dieu est pour nous. Au point que quand Jésus avait donné la parabole du semeur, il parle même de ceux qui se sont laissés prendre par les soucis de la vie. Dieu n'est plus le maître de leur vie parce que les soucis de la vie, les inquiétudes ont pris place. Les ennemis dont je parlais, donc les désaccords et les inquiétudes sont dangereux pour notre joie. Les épreuves aussi, les tentations, on aurait pu dire beaucoup d'ennemis de la joie, peuvent également atténuer et enlever notre joie. C'est pourquoi il est important de rester proche de Dieu pour continuer à rester dans notre joie. Non, garder notre joie intacte en Dieu. Alors, maintenant, j'aimerais vous laisser avec 4 points pour que nous restions joyeux en Dieu. Voici 4 clés que je vous laisse pour vraiment nous aider à persévérer dans la joie en Dieu. Premièrement, demandons à Dieu de se révéler à nous. La joie en Dieu commence toujours forcément par une meilleure connaissance de Dieu. Mieux nous connaîtrons Dieu, plus nous nous réjouirons en lui. Alors demandons à Dieu de se révéler à nous chaque jour. Nous avons dit dans un chant, « Je veux voir ta gloire ». Désirons cela, comme Moïse. Je veux voir ta gloire. Seigneur, révèle-toi à moi. Si nous voulons mieux le connaître, nous avons besoin qu'il se révèle à nous. Deuxièmement, méditons sur Dieu en lisant la parole de Dieu, la Bible. Mes amis, nous avons la Bible qui est la parole de Dieu. C'est un trésor inestimable. C'est en lisant la Bible que nous pouvons découvrir qui est Dieu
découvrir tous les trésors qui sont en Dieu. Alors, méditons sur lui dans la parole de Dieu. La Bible, vous savez, a été écrite pour nous aider à mieux le connaître et à trouver notre plus grand bonheur en lui. Dieu nous appelle à lire la Bible pour se révéler à nous, pour nous parler, pour vivre dans son intimité, pour goûter à toujours plus de joie, cette joie de sa présence et aussi pour faire sa volonté. C'est ce qu'il veut pour nous. Alors, pour notre joie et notre satisfaction, Dieu, j'ose dire, dévorons la Bible. Dévorons la parole de Dieu. Troisième clé, réjouissons-nous chaque jour en Dieu. Se réjouir en Dieu doit devenir une habitude, un mode de vie. Réjouissons-nous en Dieu comme nous respirons. Il n'est pas naturel de se réjouir en Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit et le répète. C'est une habitude à développer. Ne dépendons pas, les amis, du culte du dimanche matin. On a chanté, on a loué Dieu, puis la semaine, on verra la louange dimanche prochain. Non. Réjouissons-nous en Dieu toute la semaine. Et profitez, je vois certains qui profitent de prendre note des chants, et peut-être qu'ils vont les chercher sur Internet et qui veulent profiter de ces chants. C'est une bonne chose. Nous pouvons profiter de chants, de louanges tout au long de la semaine. Je vais vous dire quelque chose de très encourageant. Se réjouir en Dieu touche le cœur. Plus nous nous réjouissons de tout ce que Dieu est pour nous, plus sa personne nous touche. On se sent plus proche de Dieu. La relation avec Dieu devient plus intime. Sa joie remplit nos cœurs. Lorsque nous nous réjouissons de tout ce que Dieu est pour nous à travers la Bible, en dépendant du Saint-Esprit et en nous réjouissant en lui, de nombreuses bénédictions aussi en découlent. Dieu nous parle. Nous faisons l'expérience de son amour. Sa paix demeure en nous, même dans les moments d'épreuve. Nous sommes plus forts aussi pour ne pas tomber dans les tentations. Et Dieu change nos pensées et nos attitudes pour davantage l'honorer. Si nous voulons savourer la personne de Dieu, mieux le connaître est le premier pas, à travers de la parole de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas là. La deuxième étape est de nous réjouir, d'exprimer nos louanges à Dieu. En fait, connaître Dieu et se réjouir en lui vont de pair. Quatrième et dernier point, louons Dieu jusqu'à ce que nous soyons encouragés dans nos souffrances, dans nos combats, dans nos luttes. Pour louer Dieu jusqu'à ce que nous soyons encouragés et apaisés dans nos souffrances et nos luttes, nous ne devons pas dépendre, et je pense que vous l'avez compris, nous ne devons pas dépendre de nos émotions négatives, actuelles. Se réjouir n'est pas un sentiment, c'est un choix. Bien sûr, dans notre souffrance, nous ne nous réjouissons pas devant Dieu immédiatement. Ce serait grave d'agir ainsi. Tout d'abord, là, nous devons donner notre cœur à Dieu, exprimer à Dieu ce qui ne va pas. Ne cachons pas nos sentiments, ne cachons pas notre tristesse dans la présence de Dieu. Même notre colère, exprimons-la à Dieu. Dieu veut que nous soyons vrais en sa présence. Demandons-lui ensuite de nous relever, de nous apaiser. Demandons-lui pardon si nous savons l'avoir attristé par un péché. Et c'est après avoir donc dit à Dieu ce que nous avons sur notre cœur, ce qui nous pèse, et notre besoin de lui, que nous pouvons commencer à reprendre le chemin de la louange. Reprendre le chemin de la louange se fera en réfléchissant sur Dieu, comme je l'ai dit avant, en se souvenant de qui il est, à travers de sa parole, à travers de chants de louange, et c'est aussi commencer petit à petit à exprimer nos louanges à Dieu avec nos mots. Nous pouvons remercier Dieu pour bien des choses, plusieurs choses. Par exemple, il nous aime, il est toujours à nos côtés, il est toujours présent avec nous. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous donner la vie éternelle. On peut exprimer ces choses. Merci Dieu pour tout cela. Nous pouvons également le louer en écoutant des chants, comme je l'ai dit, de louanges, et même en chantant nous-mêmes. Sachez une chose, à force de louer Dieu, nous devenons plus conscients de sa présence, de la beauté de sa personne, et notre cœur enfin s'apaise et éprouve peu à peu sa joie.
lorsque nous progressons ainsi dans la louange, nous changeons notre perspective. Et vous avez souvent entendu cela quand je parle de changer de perspective. Nous ne disons plus à Dieu que nous avons de gros problèmes, mais nous disons à nos problèmes que nous avons un grand Dieu. Ça change notre perspective. Je me souviendrai toujours de cette réunion de prière. On était là et je laissais les réunions de prière comme cela où on commençait avec quels sont vos sujets de prière. Et c'était assez souvent lourd, les sujets qui venaient. Et j'avais commencé la réunion de prière avec la louange. Et donc on a pris du temps pour louer Dieu, exalter le nom de Dieu. Et quand on a commencé à dire maintenant quels sont vos sujets de prière, ça a changé. D'un coup c'est différent. Parce que nous voyons nos problèmes sous la perspective de Dieu. Dieu est tellement grand. Nos problèmes sont si petits devant lui. J'aurais pu écrire d'autres points, parce que j'en ai donné 4. D'autres points parce que nous pouvons demeurer dans la joie en Dieu de plusieurs façons. Je peux en donner quelques-uns ici, puis ensuite je conclurai. Mais nous pouvons dire merci à Dieu aussi pour toutes ces bénédictions au quotidien. Merci Seigneur pour le repas, merci pour ceci, merci pour cela. Il y a tellement de bénédictions qu'on peut exprimer, qu'on peut regarder et exprimer notre louange à Dieu pour cela. Je respire, je me lève ce matin, je suis en bonne forme, merci pour la vie. Aussi contempler la nature, c'est lui qui nous la donne, c'est lui qui l'a créée. Et aussi lui exprimer notre reconnaissance d'avoir créé toutes ces belles choses. Aussi, il y a servir Dieu, parce que quand on sert Dieu ou on sert notre prochain, nous exprimons ainsi notre amour pour lui et pour ceux qui nous entourent. Et cela plaît à Dieu. Utiliser aussi nos ressources, nos biens, pour aider ceux qui sont dans le besoin, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et puis, prier, tout simplement prier. Car Jésus lui-même a voulu que nous expérimentions la joie de sa présence, mais aussi la joie des réponses aux prières. Faire régulièrement l'expérience de la communion fraternelle. Vivre la communion fraternelle, c'est-à-dire vivre en église des relations d'amour, apporte beaucoup de joie. S'en priver, c'est tellement dommage. Et enfin aussi, ça englobe le tout, jouir de la vie. J'en ai parlé il y a quelques dimanches. Jouir de la vie parce que Dieu veut notre joie. Il veut que nous jouissions de la vie. J'avais mangé dernièrement une tartiflette. Elle était excellente. En fait, on n'a pas nos enfants en ce moment, pendant quelques jours, et une tartiflette, mais qu'est-ce que j'aime les tartiflettes. Donc avec Fanny, on a dévoré une bonne tartiflette. Je vous ai eu. Il existe encore de nombreuses façons de demeurer dans la joie en Dieu. Je vais conclure. Comment pouvons-nous nous réjouir en Dieu ? Demandons à Dieu de se révéler à nous. Méditons sur Dieu en lisant la Bible, la parole de Dieu. Réjouissons-nous aussi chaque jour en Dieu, la louange. Louons Dieu aussi jusqu'à ce que nous soyons encouragés dans nos luttes, dans nos combats. Je prie. Dieu notre Père, merci pour ta grâce abondante, ton immense amour, ta grandeur infinie, ton insondable sagesse et ta parfaite sainteté. Nous voulons mieux te connaître et ne jamais cesser de t'admirer, de te louer, de t'adorer, parce que, en fait, plus on te connaît, plus c'est comme une nourriture qui nous fait tellement de bien. Seigneur, révèle-toi à nous, remplis nos cœurs de toi, agis par ton esprit en nous, afin que nous nous réjouissions toujours en toi, à tout moment et en toutes circonstances. Oh, notre plus grand bien, c'est toi. Notre plus grand trésor, c'est toi. Que le monde entier puisse te connaître et goûter à ton amour et aussi aux richesses de ta personne. Que là où il y a des épreuves, des guerres, des persécutions, Seigneur, tu agisses et que toutes te reconnaissent comme le vrai Dieu, celui en qui nous avons la joie parfaite. Seigneur, sois glorifié par notre joie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.